les actus. C'est le vendredi 13 juin 2025. Cette semaine, nous allons décrypter l'impact des tarifs douaniers américains sur l'industrie canadienne, l'hésitation de la Banque du Canada face à l'inflation et la récession et les tensions sociales chez Poste Canada. Nous aborderons aussi les défis de la relocalisation industrielle et l'avenir des véhicules électriques. Restez avec nous. La décision américaine de doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium à 50% continue de susciter une vive inquiétude au Canada. Cette mesure protectionniste, qualifiée de chaos potentiel par certains, met en péril des milliers d'emplois et la compétitivité de secteurs clés. En effet, les exportations canadiennes vers les États-Unis, qui représentent une part significative de la production, sont directement menacées. L'Association canadienne des producteurs d'acier anticipe une chute drastique de ses ventes, tandis que des régions comme Hamilton craignent des répercussions économiques dévastatrices. Les tarifs actuels ont déjà entraîné une baisse de 30% des exportations et des pertes d'emplois. Sur le terrain, les entreprises comme le groupe Camnor, spécialisé dans les charpentes métalliques, envisagent de délocaliser leurs usines aux États-Unis pour rester compétitives. Les syndicats, comme les métallos, et les associations patronales exhortent le gouvernement fédéral à répliquer avec des contre-mesures pour protéger l'industrie et les travailleurs. La Banque du Canada a une nouvelle fois décidé de maintenir son taux directeur à 2,75%. Une décision prudente face à un tableau économique contrasté, marqué par des signes de ralentissement et des pressions inflationnistes persistantes. Le dilemme est assez complexe. D'un côté, des menaces de nouvelles hausses tarifaires par les États-Unis et une inflation encore préoccupante, notamment sur les prix alimentaires, plaident pour le maintien des taux. De l'autre, la hausse du chômage à 7% au Canada et le ralentissement de la demande intérieure suggèrent un risque de récession qui appellerait plutôt à une baisse des taux pour stimuler l'économie. Cette incertitude économique pèse sur les ménages, notamment les 1,2 million de propriétaires canadiens devant renouveler leur hypothèque cette année. Les économistes sont divisés, rendant la décision de la Banque du Canada particulièrement délicate. Les marchés surveillent de près les prochains indicateurs pour anticiper d'éventuelles baisses de taux cet été. Le conflit de travail chez Poste Canada prend une tournure plus sérieuse. Le syndicat des travailleurs des postes a rejeté la proposition d'arbitrage exécutoire de la société d'État, qui a elle-même refusé de soumettre ses offres finales à un vote des syndiqués. Les négociations sont dans une impasse. Les enjeux portent sur des points clés comme les salaires, le recours au temps partiel le week-end et la fin des heures supplémentaires obligatoires. Poste Canada invoque ses finances précaires pour justifier sa position, tandis que le syndicat dénonce des pratiques déloyales, accusant l'employeur de vouloir négocier directement avec les membres. La ministre de l'Emploi a appelé les deux parties à retourner à la table des négociations. Mais la tension monte. Le syndicat, en position de grève depuis fin mai, maintient une interdiction des heures supplémentaires comme moyen de pression. Une interruption de service pourrait avoir des conséquences importantes pour les Canadiens et les entreprises. La tendance à la relocalisation des chaînes de production, accentuée par la pandémie et les tensions géopolitiques, pourrait finalement coûter cher. Un rapport de l'OCDE met en garde contre les conséquences économiques potentiellement désastreuses de ces politiques protectionnistes. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, une relocalisation massive pourrait entraîner une chute de plus de 5% du PIB mondial et de 18% du commerce international. Les pays développés, y compris le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, seraient parmi les plus touchés, avec des pertes de richesses considérables. L'OCDE remet en question l'idée que ces stratégies augmentent la résilience. Au contraire, elles pourraient rendre les économies moins efficaces et plus coûteuses, allant à l'encontre des gains de la mondialisation qui ont permis de réduire la pauvreté. Le débat est lancé sur la meilleure manière de sécuriser nos approvisionnements sans sacrifier la performance économique globale. Avec plus de 600 000 véhicules électriques sur les routes canadiennes, une question cruciale se pose. Que faire de leurs batteries en fin de vie ? Le Canada fait face à un vide réglementaire majeur, créant une situation précaire tant sur le plan environnemental qu'économique. L'absence d'un cadre fédéral clair pour le recyclage des batteries est préoccupante. Des experts parlent de Far West, illustré par la récente faillite de l'e-cycle.
Sans infrastructure adéquate, le Canada risque de se retrouver submergé par des dizaines de milliers de batteries d'ici 2040, représentant un gaspillage de minéraux critiques précieux. Des initiatives existent pour le recyclage et la deuxième vie des batteries, mais elles peinent à se développer sans soutien politique. L'Union européenne, avec sa réglementation stricte, offre un modèle à suivre. Sans action immédiate, le Canada pourrait faire face à un désastre écologique et à un manque monumental de prévoyance. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité mondiale. Les tarifs douaniers américains continuent de peser sur l'économie canadienne, tandis que la Banque du Canada navigue en eau trouble. Les tensions sociales chez Poste et Canada et les défis de la transition énergétique, notamment pour les batteries de véhicules électriques, restent des enjeux majeurs. C'était Clé Actu, à vendredi prochain.